D'accord, donc nous sommes aujourd'hui au Running Expo chez Polar pour la présentation de la Polar V800. Bonjour. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez nous la présenter s'il vous plaît? Alors, faire voir. Je suis Denis de chez Polar. Alors déjà, première information, le design de la montre. Au-delà des deux couleurs dans lesquelles la montre va sortir, le noir et le bleu, c'est des matériaux utilisés, donc de l'acier inoxydable, avec des boutons également en acier brossé et inoxydable, pour permettre une vraie durabilité du matériel. Des bracelets en silicone ultra souple qui permettent une pratique du sport avec un vrai confort. Et dernier point, c'est le verre utilisé et la qualité de l'écran. Donc un verre de technologie Gorilla Glass ultra résistant. Donc inrayable ou quasi. Inrayable, incassable, quasiment. Et une résolution haute définition de l'écran qui va garantir un confort d'utilisation vraiment ultime pour le runner, le trailer. On est en combien en résolution d'écran là, vous savez? C'est la question piège. Je regarderai les spécifications, mais ça a l'air en tout cas effectivement très important. Je la connais, mais c'est on a une super résolution d'écran. Et donc là, ok. Donc quand on l'allume, on a ce type d'affichage. Voilà. Jusqu'à 4 informations. On va revenir dessus. D'accord. Je vais venir maintenant sur les spécificités de la montre. On va pas enregistrer cette séance qui était trop courte. Donc la V800. Premier point, c'est son positionnement. Donc c'est le produit haut de gamme de Polar. Donc le dernier produit haut de gamme qu'on a sorti, c'était le RS800 qui datait de 2006. Donc il vient remplacer le RS800 dans la gamme. Et c'est vraiment un produit qui est destiné aux top athlètes. Il a été dessiné par les top athlètes pour les champions. Donc le principe de cette montre, c'est qu'il embarque à l'intérieur un GPS, une puce GPS de dernière technologie. Donc ça veut dire une captation du signal ultra rapide, donc on est en moins de 10 secondes pour capter le signal. Et deux modes de GPS, low power 1 point tous les minutes, full power 1 point toutes les secondes, qui va permettre de jouer sur l'autonomie, entre 13 heures et 50 heures d'autonomie. C'est ultra important pour notamment les trailers. La deuxième technologie embarquée, ça va être le capteur de pression atmosphérique, donc qui va vous permettre d'avoir l'altitude, cumul des dénivelés positifs, négatifs, mais également la température extérieure. Également, donnée importante quand vous êtes dans un trail, de savoir est-ce qu'il faut que je me couvre ou que je me couvre enfin. Enfin, troisième capteur embarqué, c'est un capteur d'activité. Capteur d'activité, pourquoi? Parce que la montre va vous aider à gérer votre récupération. Et c'est une vraie nouveauté sur le marché, c'est-à-dire que la montre va vous coacher dans votre récupération. Donc on utilise la montre pour se mesurer avant, pendant et après les activités. Exactement. D'accord. Donc, pendant, on connaît, on lance un exercice, on va voir la vitesse, la distance, fréquence cardiaque, tout ce que c'est faire Polar. C'est classique, c'est bien fait par Polar, mais c'est classique. Fait, mais on continue à le faire, de le faire bien, de l'améliorer. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va faire après, et notamment dans la gestion de sa récupération. À la fin d'un exercice, la montre, est-ce que j'en ai là-dessus? Je ne suis pas sûr. J'en ai sur ici, sur la mienne. On va prendre un exercice. C'est très fluide comme affichage. Hein. Course à pied. À la fin de l'exercice, la montre vous indique charge d'entraînement très exigeante et vous indique une estimation du temps de récupération par rapport à cette séance avant de reprendre l'entraînement. D'accord. Par contre, c'est une donnée indicative et qui va être influée par votre activité le lendemain. Si je reste chez moi allongé sur mon canapé ou si je vais sur Running Expo, je ne vais pas avoir la même récupération. Donc pour aider le sportif à gérer ça, on a intégré dans la montre un tracker d'activité qui vous permet de mesurer votre activité au quotidien. C'est-à-dire votre nombre de pas, la distance parcourue, les entraînements et la dépense calorique liée au métabolisme de base. Tout ça mettant à jour un statut de récupération que vous pouvez avoir en direct qui va de sous-entraîner à sur-entraîner, qui vous permet du coup de savoir est-ce que je me fais une séance exigeante ou est-ce que je me fais une séance de récupération. D'accord, et c'est basé sur quoi ça? Donc ça c'est basé sur la séance d'entraînement, donc liée à la vitesse, la durée, la fréquence cardiaque. Tout ça va donner un état et votre activité générale. Tout ça va donner une idée de comment votre organisme a été impacté par la séance. Ensuite, le tracker d'activité va permettre de mesurer votre activité au quotidien et de dire est-ce que j'ai une activité normale ou une suractivité. Si je suis en suractivité,
bien évidemment, ça impacte ma récupération. À l'inverse, si j'ai tendance à me reposer, à rester allongé ou assis, ça va plutôt accélérer ma récupération. D'accord. Et du coup, la montre va adapter ses temps le temps de récup. Donc ça, c'est une des... C'est innovant ça, enfin, Ça, c'est vraiment innovant. Donc Polar est le seul à proposer cet accompagnement du sportif dans sa récupération. L'autre grosse innovation sur la montre, c'est sa connectivité. Jusqu'à présent, on était sur du filaire. Pour décharger les données, il fallait enlever la montre, la connecter à l'ordinateur. D'accord. Demain, c'est terminé. On est sur une montre qui est 100% Bluetooth aujourd'hui. Donc vous finissez votre entraînement, vous allumez votre smartphone, la montre synchronise automatiquement. Et vous récupérez toutes vos données sur votre smartphone. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, d'aller dans le Bluetooth, etc. C'est automatique. C'est automatique. Synchronisation automatique. C'est par NFC peut-être, non? Pardon? Par NFC peut-être ou... Par Bluetooth. C'est par D'accord. Bluetooth. C'est un protocole Bluetooth. Juste à l'approcher. Synchronisation automatique. Excellent. D'accord. Et à l'inverse, vous pouvez planifier vos entraînements sur le smartphone, synchroniser avec la montre, et la montre va récupérer tous les entraînements à venir. C'est un vrai petit bonheur. Et c'est disponible quand? Alors ça va être disponible à partir de tout début mai, dans sa version noire. D'accord. Et à partir de début juin, dans sa version bleue. D'accord. Et elle coûte combien? Elle va coûter 3,99 sans ceinture cardiaque, 4,49 avec ceinture cardiaque. Point important, elle est étanche, 30 mètres. Donc, qui est amplement suffisant pour... Voilà, elle est dédiée largement, et comme on le voit, notre athlète phare, c'est Frédéric Van Lier, champion du monde de triathlon. D'accord. Donc elle est dédiée au triathlon, avec un vrai programme de triathlon qui va permettre de gérer notamment les temps de transition et de mesurer le temps mis pendant chaque transition. D'accord, ok. Bon, bah, je crois que j'ai posé beaucoup de questions. Après, il n'y a plus qu'à faire des tests en live. Ce que je peux vous rajouter comme point, du coup, lié à la connectivité Bluetooth, c'est que c'est une montre qui va être évolutive. Dans quel sens? Imaginons que vous achetez la montre, dans 2 mois, on fait évoluer le soft de la montre, on rajoute des fonctionnalités, par exemple des fonctionnalités de natation, le calcul des distances en piscine, simplement en vous connectant sur l'application Polar, vous allez mettre votre montre à jour et bénéficier des toutes dernières fonctions. D'accord. Ça pose une autre question. Quand on fait du triathlon, donc il y a 3 sports, hein, forcément. Ouais. Elle détecte automatiquement le type de sport qu'on fait ou il faut appuyer se mettre dans un mode spécial ouais, on a un mode triathlon. Est-ce qu'il va être changé? Je vais l'avoir là. On a un vrai mode triathlon. D'accord. Un vrai mode triathlon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va lancer les sports. Donc par exemple, le premier sport, la natation, on lance l'exercice. D'accord? On y va. On sort de l'eau. On met en pause. On appuie en bas à gauche. On met en pause. Tac. Calcule le temps de l'exercice. Et là, il est rentré dans la phase de transition et il passe automatiquement au vélo. On monte sur le vélo, on change, on relance l'exercice. Il nous donne la durée de la transition. Donc on a mis 11 secondes là, mais ça nous permet aussi de travailler ces temps-là à l'entraînement. D'accord. Je monte sur le vélo, tac tac, j'avance. J'arrive dans la deuxième zone de transition. Je mets en pause, le temps de l'exercice s'affiche. Et je passe à la course à pied, automatiquement. Je rappuie. Ok. Et la durée de la transition. Et quand j'ai fini mon exercice, donc là je ne vais pas l'enregistrer, il enregistre les données sport par sport et le temps cumulé. D'accord. Bien évidemment, si vous avez mis des capteurs sur votre vélo, oui, c'est ce que j'avais parlé. Oui. Sur votre chaussure accéléromètre, la montre va les reconnaître automatiquement. D'accord. Mais Polar fait des accéléromètres pour les chaussures? Alors, Polar fait des accéléromètres pour les chaussures. Là, Polar va sortir un accéléromètre Bluetooth, donc qui va être compatible avec la montre, mais également avec toutes les applications running. C'est-à-dire, c'est un accéléromètre que vous allez mettre où? Qu'on met où? Sur la chaussure. D'accord. Mais ça sort qui aura quand, une ça connectivité Bluetooth. Elle va sortir en même temps que la montre, début mai. Ah, ok. Donc un petit capteur à mettre sur la chaussure. Dans... D'accord. Qui a se fixé où dans la chaussure? Parce que... Bah, ce qui se fixe sur les lacets, en fait. Vous en avez un peut-être un là? Non, j'en ai pas. D'accord. J'en ai pas, mais ça se fixe. Est-ce que... Non, on le voit pas avec... D'accord, donc à se fixer sur les lacets, oui, c'est une bonne idée. Et ensuite, on va lancer des capteurs de vélo, Bluetooth, un capteur de cadence, qui se fixe sur le pédalier du vélo et qui va compter le nombre de tours de pédale, qui sera également compatible avec la montre, mais également toutes les applications Bluetooth du marché. Ok. Bon, bah c'est très impressionnant. Des lecteurs de Geek Sportif vous remercient. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.